Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé sur Insta. D'ailleurs, je suis assez étonnée parce que je n'ai pas l'impression que ça manque de ce genre de vidéos. Mais bon, pourquoi pas, vous étiez environ 300, il me semble, à me le demander. Donc je vous mets mon Insta juste ici. Donc aujourd'hui, je vous présente, avant de partir en vacances, mon espèce de cahier de la maîtresse et comment je note mes... comment je fais mon relevé de notes, etc., mon cahier journal. J'avais déjà fait une vidéo complète sur mon organisation que je vous mets dans le petit i. Mais voilà, puisque je commence à prendre de l'expérience, jolie phrase pour dire que je deviens vieille, ça a un petit peu changé. Et voilà, par rapport à tout ce qu'on peut trouver dans le commerce, des planeurs qui sont vraiment bien faits, il y en a vraiment beaucoup, mais personnellement, je ne trouve jamais exactement ce qu'il me faut. Soit la partie cahier journal est trop petite, soit enfin, il y a toujours un truc. Donc, autant créer son outil soi-même. Donc voilà, je vous présente ça et puis je vous retrouve après. Pour cette année, comme je vous ai dit, je vais utiliser deux petites choses. Cet agenda de bord qui va plus me servir comme cahier journal et pour le relevé de compétences. Et mon espèce de cahier de la maîtresse qui va rester plutôt en classe. Cette année, j'avais plus ou moins les compétences dedans et je promenais en fait le cahier et c'était, voilà, si jamais au cas où je dois me faire remplacer ou quoi que ce soit, je trouve pour moi que c'est mieux de séparer et l'un et l'autre. Donc je vous présente d'abord celui-ci. C'est un agenda de bord classique que j'ai payé 9,49 €. Voilà, donc il y a le blabla dedans. Et il y a ceci pour faire un cahier journal. Donc je ne vous le conseille absolument pas si vous débutez. Attention, je vous mets ici, là, dans le petit i, comment je fais mon cahier journal. Et je vais vous mettre aussi des photos de mon cahier journal encore de cette année. Mais voilà, pour l'année prochaine, comme je redescends en double niveau. Donc là, je mettrai les heures. Une case pour le lundi, une case pour le mardi, une case pour le jeudi, une case pour le vendredi. Et 2 cases complètes pour les corrections, parce que dans mon cahier journal, j'aime bien avoir les corrections des exercices, etc. Je gagne du temps pour corriger tout simplement. Donc voilà. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a tout un tableau comme ça, où on peut mettre donc le nom des enfants et les compétences et valider. Donc moi, c'est ce que je fais à chaque fois, je valide par compétence. Et comme j'ai 23 élèves, je vais prendre que la marge du bas pour pouvoir avoir toute la place ici pour écrire les différentes compétences et pour pouvoir les noter. Donc ça, c'est un outil que je prendrai toujours avec moi et au bout, je mets tout ce qui est progression, programmation et compagnie, ce qui va m'aider à créer mon cahier journal. Pour ce qui est du cahier de la maîtresse, il y en a de plein de formes. Je vous montre entre guillemets la base, en tout cas ma base. Vous pouvez aussi rajouter des plannings de surveillance de récréation ou des plannings de surveillance d'entrée si jamais vous êtes dans des grosses écoles. Sur la première page, on retrouve les informations donc de l'école. Ça vient du nouveau planeur des maîtresses en basket. Je m'en suis servi de base et puis j'ai adapté moi-même avec des feuilles détachables. Donc les infos de l'école, la liste des élèves avec peut-être des documents à rendre, voilà, fiche de renseignement, assurance scolaire. Vous pouvez aussi cocher s'ils ont rendu la coopérative. Enfin voilà, chaque fois que vous donnez un petit papier à faire signer, comme ça vous pouvez cocher dedans. Des petites feuilles avec le numéro des parents, en plus des fiches de renseignement, mais c'est plus simple. Voilà, toujours les parents, mon emploi du temps qui est dispo sur le blog si jamais ça vous intéresse. Une petite fiche d'équipe éducative et de suivi de scolarité. Une petite fiche pour noter les rendez-vous et des comptes rendus de réunion, même si j'avouerai que je ne prends pas tellement de notes sur les réunions. Le calendrier, puis tout le calendrier mois par mois. Ensuite, je prends toujours une fiche, donc ça c'est des fiches que j'ai faites moi-même, pour noter mes 36 heures d'APC, avec qui, combien de temps, quel jour, etc. Nous, on ne fonctionne pas par période, on prend vraiment aux besoins des enfants. Mais voilà, si votre directeur ou votre directrice vous demande de justifier vos heures, c'est très bien de pouvoir les noter. Et j'y glisse dedans les petits papiers, on fait signer des petits papiers comme quoi ils sont ok, je les glisse dedans. Et même chose pour les heures de formation, pareil, je les note. Quand bien même, normalement, il n'y a pas de problème, on ne nous rajoute pas des formations, voilà. C'est quand même noté. Ensuite, pareil, donc ma programmation, donc pour ce qui en est pour l'instant. Ma progression de la période 1, que je laisse également. Et puis, en derrière,
On trouve toutes les fiches sur les PPRE, PAP, GEVASCO, PAI, une fiche par élève. Voilà, je ne vais pas vous montrer exactement. Je vous remets dans le petit i ce que c'est un PAI, pardon, PPRE, PAP, etc. Mais voilà, j'y laisse toutes les feuilles là à disposition s'il y a un remplaçant, quelqu'un comme ça, sur du long terme ou quoi que ce soit. Ensuite, j'ai une fiche avec les stages RAN, donc pareil avec toutes les... En dessous là, vous voyez, il y a des feuilles avec toutes les autorisations. Ici, vous avez les feuilles d'autorisation pour les sorties scolaires. Voilà, parce qu'à chaque sortie scolaire, on doit faire signer des feuilles. Derrière, vous retrouvez le règlement intérieur, etc., etc. Et voilà, c'est tout pour la présentation de mon cahier journal / mon cahier de la maîtresse. J'espère que cette petite vidéo aura pu vous être utile. Je vous fais de très gros bisous et puis à une prochaine.